Yo les dresseurs, c'est Emeric, la Poste TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ouverture d'un colis et la réception du coup d'une vente d'un achat que j'ai effectué aux enchères sur eBay. Normalement à l'intérieur 50 cartes, ça va du set de base à du Zénith Suprême il me semble. Donc on va découvrir tout ça. Let's go, générique. Donc on se retrouve avec le petit colis. Le but de faire ça en vidéo, c'est de garder une trace au cas où je me sois fait scam en fait. Du coup, c'est la première fois que je fais une enchère sur eBay avec du Pokémon et sur un si gros volume de cartes. Donc normalement, il y a du FR, de l'anglais et du japonais. Il y a de la carte gradée, il y a de la carte non gradée, du set de base du coup. Normalement il y a une carte set de base. Alors après je sais pas si tout est bien emballé à l'intérieur. En tout cas à l'extérieur c'est très bien emballé. Hop hop hop, je fais ça comme ça. Un petit coup de ciseau encore par là. Alors aujourd'hui du coup c'est la date de mise en ligne et en vente des ETB Evolution Prismatique. Du coup j'ai laissé de côté un peu l'idée d'aller chercher une ETB. Normalement je devrais en recevoir une. Et puis voilà, je pense que ça suffira. J'ai réussi à avoir une mini-tin ce matin. Donc on verra bien. Donc ça se présente comme ça, c'est très bien emballé. Donc on a l'avantage, tout a été mis du coup dans une petite Pokébox. Le vendeur avait des bons retours sur eBay, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Donc à l'intérieur, bon c'est bien protégé en tout cas. Il y a du taf pour la protection. On se retrouve du coup avec une petite Pokébox. Voilà, la Pokébox elle date un peu aussi, c'est top. Donc on va commencer du coup par les cartes gradées. Alors c'est mes premières cartes gradées que j'ai du coup en ma possession. Donc on peut voir qu'il y a deux japonaises et il me semble. Ah voilà. Donc on va commencer avec un Victini VMAX du coup de style de combat, épée bouclier avec un 9. Donc c'est proche du 9. Elle est super jolie. Donc là c'est une méga ouverture, hein, 50 cartes à découvrir. Alors pour moi c'est une première parce que je me suis remis du coup dans la collection de cartes Pokémon en 2023. J'avais jamais du coup par exemple une carte japonaise comme ça, j'en avais jamais eu. Et c'est vraiment magnifique quand même, Lolo. C'est vraiment beau. Donc ça doit être une carte rare 2020. Ça c'est beau. Alors je sais pas combien ça cote. Personnellement, je n'ai pas trop regardé. Sur le japonais, j'y connais pas grand chose. Ça doit être une simple reverse. Là, on est sur du Sky Legend, Silvally JP en japonais. Les illustrations sont magnifiques. Donc, on est sur un 9,5, 2 9,5 sur le gradé. Et après, du coup, alors je sais pas si je me suis fait spoiler, mais du coup, on va prendre comme ça. Hop, un premier tas. Je vais essayer de pas me spoiler parce que normalement c'est du plus ancien du plus récent au plus ancien. Donc c'est une méga c'est un méga pack en gros. Donc l'avantage c'est que quand on commande des cartes, on est sûr de pas être déçu. Alors on commence avec un l'énergie. Magnifique. Après c'est des cartes je pense que je vais faire grader. Un petit Milobellus pour certaines et d'autres que je vais revendre à l'unité. Parce que la carte que je recherchais, Roussil, j'ai commandé le lot en gros parce que du coup il y avait plusieurs cartes que je recherchais. Donc c'était ça
L'avantage, c'était que là, j'avais des cartes qui sont near mint en gros. Elles sont vraiment état classeur. Donc elles sont propres. Elles sont bien protégées. Il y en a certaines, comme des petites lipoutous, là, elles sont magnifiques. Des séries comme ça, j'aurais pas l'occasion du coup d'ouvrir beaucoup de boosters, parce que du coup, c'est des séries qui commencent à côté. Ça se fait rare du coup dans les rayons. Déjà quand on voit actuellement comment c'est galère pour trouver des boosters. Là c'est vraiment, elles sont magnifiques ces cartes. Le petit Sépiatros. Franchement elles sont... Oh le petit garde-voir. Le petit garde-voir du coup que j'ai en ex sur Destiné Padea, que j'avais réussi à grader chez Collectora en 10. Alors du coup on a 2 garde-voir. Donc après il faudra voir si je les fais grader. J'en ferai peut-être grader une des deux, j'essaierai d'identifier laquelle est la mieux pour la gradation. Voilà. Un petit Dracarmin. Franchement les cartes sont... Il y a 2 Dracarmin. Des cartes comme ça là, c'est magnifique quand même. Ça revient à l'équivalent je pense, bah là c'est des TG. Donc il y a TG09, TG5, TG6, 4, 7, 1, 2. Il y a quasiment toutes les TG là. Ça permet d'avoir une belle collection quand même. Oh le Pikachu, franchement celle-là elle est magnifique. Celle-là par exemple si j'avais dû la packer, j'aurais dû ouvrir un nombre gigantesque de boosters. J'aurais peut-être jamais réussi à la packer. Donc franchement, que l'Orion. 2 petits colorieurs du coup, des TG10. Vraiment je vais mettre la petite... Celle-là elle est magnifique. Je vais mettre un peu de côté les cartes moi qui m'intéressaient du coup dans cet achat. Bah, du coup il y a les garde-voir. C'est un peu tout hein, mais... Je vais vous mettre vraiment celles qui m'ont... que je trouvais magnifique. Le Quatermack. Un Parasect. Un deuxième Parasect. Franchement c'est beau. Ah le petit ectoplasme, franchement il fait plaisir. Hop. Oh le ronflex. C'est pour cet ensemble là de cartes que j'étais franchement Arcanin de l'issue. Branette. Franchement elles sont super jolies les cartes. On peut pas dire, les illustrations elles sont magnifiques. Octillerie. Morpheo. Alors j'ai pas toutes les références au niveau des pictogrammes. Je pense que là on doit être sur du origine perdue, je pense. Gouroutan. En plus moi qui suis un fan DAR, j'essaye d'avoir... Ah le Evoli. C'est magnifique franchement. Wow, elle est belle. Tiens, on va la mettre de côté aussi. Noctunoir. Et là plus ça va, plus on redescend du coup dans un petit garde-voir. Je suis un grand fan de garde-voir. Là il faut que j'arrive à choper du coup le garde-voir de EV1. Parce que du coup c'est en X, le garde-voir X de EV1 qui est magnifique avec le Kirlia et le Tarsal. Hipporoi, magnifique aussi. Là on est sur les Pokémon Blizzard, on est sur des Pokémon de première gêne pour certains. Là. Ah oui là c'est vrai qu'il y avait celui-là. Le Duraludon VMAX en Gold. C'est beau quand même, hein. Même si c'est un Pokémon qui est pas aimé, c'est quand même super joli. Là du coup on avait quelques cartes chinois, donc un petit, j'aurais pas le nom, je l'avais trouvé en plus, donc un petit Mewtwo avec, ça c'est les collections Halloween. Après on arrive sur un Lugia avec le, je sais pas si on voit mais il est en holo.
Normalement on a un deuxième Lugia. Celui-là il est en normal normalement. C'est juste une rare. Il n'y a pas de foil. Le petit Pokémon Go du coup. Avec un. Il me semble que c'est l'euphorie. Ensuite le petit Pikachu. C'est vraiment beau quand même. Même si c'est que du Pokémon Go, c'est une. Là c'est le Tortank. C'est une. Comment dire, une collection qui a pas été trop appréciée. Qui était un peu sous-côté, je pense. C'est quand même des belles cartes. Le petit Floriza radieux. Ça c'est des cartes, je pense. Moi je peux pas les paquer parce que il faudrait des boosters et des boosters. Le petit Dracofeu Pokémon Go japonais. Oh c'est magnifique quoi. Franchement c'est super d'avoir pu mettre la main là-dessus. C'est un vendeur du coup sur eBay qui vendait toute sa collection. Donc j'ai pas payé très cher quand je vois l'ensemble des cartes et la beauté des cartes. Franchement le radieux il donne vraiment bien sur les cartes. C'est impressionnant. C'est la première fois que j'en vois des cartes radieux comme ça. Franchement ça paye pas de mine le radieux mais c'est quand même. Et normalement là on va attaquer les bangers. Donc on avait gardé ça pour la fin. Non il reste un petit Alakazam radieux. Donc en radieux on avait Jirachi, Sucrène, hop, en français, et autrement on avait un Floriza radieux de Pokémon Go. Zou, un petit Kyurem blanc, donc ça c'était une carte promo. Mais yes, la carte elle est dingue. Vraiment ça devait valoir quelques euros à l'époque. Bon, c'est peut-être ça ou peut-être toujours que quelques euros. Je vais pas m'emballer non plus. Mais j'essaierai peut-être de mettre un récapitulatif. Et là, on attaque les bangers. On est sur un Pikachu de Mitsuhiro Arita. Et là, je pense qu'on est sur une magnifique pépite. Franchement, je sais pas combien ça coûte ni autre. Est-ce que c'est rare, pas rare, recherché, pas recherché. Alors la carte est un peu abîmée. C'est un état... c'est pas ça, bon à dire. La carte est super belle. Avec le petit holo sur la carte. Alors Mitsuo Arita, il met pas forcément en avant tout Pokémon, tout l'art du Pokémon, mais alors le Pokémon en lui-même. Et là, on attaque pour finir la vidéo avec le banger. Et là, c'est du lourd pour moi parce que c'est un petit bout d'histoire pour moi. C'est un Nidoking. Du coup, set de base anglais. Ça fait plaisir de voir ça. Alors, je vais essayer de la sortir. J'ai de l'émotion parce que du coup ça fait un petit retour en arrière. Alors c'est un édition 2, hein, on va pas s'enflammer. C'est pas non plus... c'est pas du H1, hein, c'est pas une carte méga rare. C'est de l'anglais donc ça a été très imprimé. Bon le foil est un peu abîmé. Mais ça c'est une carte, je pense que je ferai grader. Bon, elle a quelques défauts en bas là. Mais rien que pour la conservation de la carte. Franchement. C'est beau. Franchement, c'est magnifique. Alors après, l'avantage de faire grader, c'est que je saurai au moins si c'est une vraie carte. Donc on va essayer de la garder propre. Et voilà. Donc c'était ma première réception de cartes Pokémon. Et du coup, on fait un bilan de tout ça juste après. A few moments later. Un petit résumé du coup de la vidéo pour avoir les plus gros bangers, je pense. Donc il y a le Nidoking, set de base, Aide 2. Le Pikachu de Mitsuhiro Arita,
Donc ces deux cartes là, je vais essayer de les faire grader chez PSA, je pense, parce que du coup c'est de l'international. Et après du coup on a un ensemble de petites TG, donc du coup du Hippo-Roi, du Ronflex, Ectoplasma, Gardevoir, Pikachu, un Gardevoir encore et un petit Evoli. Et enfin mes premières cartes de chez PCA gradées. Donc ça fait plaisir. Au moins là on n'est pas déçu. Une ouverture, que des bangers. Prochaine vidéo, je vais essayer de la tourner dans la foulée. Ça va être du évolution prismatique que j'ai réussi à avoir. Quelques tripacks, un ou deux tripacks je pense. Et puis voilà, du coup, bonne collection à tous. J'espère que votre quête sera bonne. Ciao et bonne journée.